Coucou, bonjour et bienvenue à vous mes chers lions pour votre tirage pour votre mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord et avant tout à voir vous, comment est-ce que vous allez être pendant ce mois de février. Comment vous êtes mes chers lions. Lunaire, ascendant, solaire, peu importe, les lions. Ouh, ok. Ok. Pas de panique, mais cette carte, c'est quand même, elle parle d'un sacrifice. Donc, cette carte, elle parle de sacrifice. Avec Cancer, Lune, Scorpion et la Lune. Très lunaire. Très spirituel. Très connecté à la Lune pendant ce mois de février, mais il se peut très bien que vous soyez dans une énergie de sacrifice. Tiens, ok, qu'est-ce qui se passe? On va aller découvrir. Donc, vous, pendant ce mois de février, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le tarot peut dire sur vous? Alors, elle a bien sauté. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie d'en mettre une autre. Ok, j'ai envie d'en mettre une autre. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ok. Voyons voir le défi de votre mois de février. Votre défi. Votre défi, il y a deux cartes. Il y a ici, Would you be nervous performing for a galaxy you'd never see again? Est-ce que tu serais stressé, nerveux de performer devant une galaxie que tu verrais plus jamais par après? I've always enjoyed enjoying things. J'ai toujours apprécié les choses. J'ai toujours aimé apprécier les choses. Ok. Donc, pour l'instant, c'est un peu abstrait. Je ne peux pas me prononcer. On va aller voir avec le travail. Au niveau du travail, cryptocurrency. Ok. Au niveau des finances, créativité. Avec la lumière. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller voir au niveau relationnel avec le Line of Love. Voyons voir. Pour vous, on a la lettre avec la carte 24. Vous avez la porte opportunité avec la carte 45. Magnifique cette carte. Et nous avons illusion avec la carte 46. Multiple choix. Ok. Je vais mettre ça ici pour que vous voyez. On va découvrir le tarot maintenant. Django, il nous envoie le valet de coupe. Avec une couronne. Le 2 de coupe. Avec deux chiens. Il est curieux ce 2 de coupe. C'est pas le 2 de coupe conventionnel qu'on voit dans les autres tarots. Le 2 d'épée. Ok. La reine d'épée. Là, vous êtes connecté à la spiritualité en tout cas. Pour ce mois, il y a vraiment une connexion au ciel, une connexion spirituelle. Et 8 de denier avec carrément tirage de cartes. Ok. Laissez-moi regarder un peu les cartes. Vous avez 2 fois créativité avec le valet de coupe, la couronne de fleurs, comme la couronne de la naïveté, de la créativité, de la bonne humeur, de l'innocence. Créativité ici.
Le 2 d'épée qui veut pas voir la réalité en face, mais la reine d'épée qui montre la vérité malgré le fait que le 2 d'épée veut pas la voir. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, puis ça fera peut-être pas votre affaire pendant ce mois de février. Parce que I've always enjoyed, j'ai toujours aimé faire des choses. I've always enjoyed things. J'ai toujours apprécié aimer les choses. Puis, il y a une expression, il y a quelque chose que vous allez devoir prendre la parole pour pendant ce mois de février. Quand même avec la lettre, la porte ouverte. Il y a une opportunité de dire quelque chose, d'avouer peut-être des sentiments que vous cachiez jusqu'à présent pour une entente, pour une association. Donc, vous êtes vraiment concentré sur le relationnel pendant ce mois de février. Au niveau du travail, il va me falloir plus d'informations. Je vais aller en chercher avec le tarot. Mais au niveau relationnel, voilà, vous allez être quand même concentré pas mal pour le relationnel. Le 8 de denier, il me confirme que vous allez être concentré sur le travail, sur les choses qui sont bien faites. Il y a une méticulosité. Vous allez être méticuleux pendant ce mois de février. Mais vous allez avoir peur de savoir la vérité sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous voilez la face puis que vous voulez pas voir. Avec le 2 d'épée. Puis peut-être que vous voulez pas voir justement c'est quoi qui doit être sacrifié. Parce que la vérité, c'est qu'il va falloir parler devant les gens. Affirmer quelque chose, une opinion, affirmer une opinion, affirmer quelque chose. Il va falloir parler de qu'est-ce que vous aimez. Des choses que vous aimez devant les personnes. Intéressant. Je vais aller clarifier ici le défi de votre mois. Voyons voir. Plus d'informations concernant le défi des lions. Les lions, pourtant, vous aimez prendre la place. Vous aimez avoir l'attention, mais je crois que l'attention est une partie de votre défi. Voilà. Parce que vous allez avoir l'attention sur vous, mais c'est quelque chose que vous débutez tout juste puis que vous savez pas encore manier à 100%. Donc, c'est pour ça que vous allez être concentré sur travailler sur le professionnalisme et sur bien faire les choses parce que il y a quelque chose, il y a une lacune. Il y a une lacune que vous avez qui va être à travailler pendant ce mois de février. Donc là, je sais pas quelle lacune, mais il y a une lacune dans laquelle il va falloir travailler. D'où peut-être la carte du sacrifice. Il va falloir que je la clarifie celle-là. Parce que c'est carrément une vieille dame qui jette un bébé dans le feu. C'est quelque chose de puissant. Puis elle fait ça dans le but de sacrifice pour les dieux, pour son Dieu, pour sa divinité dans laquelle elle croit. Mais quand même, jeter un bébé dans le feu, c'est quand même quelque chose, hein? Se lancer. Parce que pour se lancer, il va falloir faire un sacrifice. Pour se lancer, il va falloir faire des sacrifices pour vous. Laissez-moi clarifier ici au niveau du travail. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les lions au niveau du travail? Valet de bâton. – 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 –– –– –––––– ––– –– 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
Il y a quelque chose de créatif dans lequel vous pouvez faire de l'argent. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas quelque chose que vous feriez normalement. Donc, vous avez la possibilité de faire de l'argent peut-être avec, pourquoi pas, faire un travail plus de passion, puis faire de l'argent avec. Peut-être faire de la musique, comme sur la carte, mais pas que, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire des pâtisseries, faire de la jonglerie. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais faire de la jonglerie, faire du cirque, faire de la gymnastique. Il y a quelque chose, ok, que vous allez pouvoir faire qui est une passion et que vous allez pouvoir être rémunéré pour le faire pendant ce mois de février. Et vous allez vous rendre compte que pour avoir l'association que vous désirez, il va falloir faire des sacrifices. Parce que cette reine d'épée, elle fait écho à la carte du sacrifice ici. Puis ensuite, une fois que vos lacunes sont travaillées, ensuite, vous allez vous retrouver beaucoup plus confiant, confiante à la fin de votre mois de février dans votre domaine. Mais il y a vraiment un travail de perfectionnement que je vous vois faire pendant ce mois de février. Donc, perfection. OK. Donc, au niveau du travail, on avait le valet de bâton. Je vais reprendre la carte. Je vais clarifier cette créativité, peut-être. Non, je vais clarifier le sacrifice. Quel est le sacrifice qu'on leur demande de faire pour ce mois de février? Donc, c'est quoi ce sacrifice? Parce que c'est le sacrifice pour avoir quelque chose que vous voulez. OK? Parce que, en fait, vous pouvez pas tout avoir. Puis c'est ça, en fait, l'apprentissage, on dirait, du mois, c'est que il faut bien débuter quelque part. Vous pouvez pas être un expert dès le début, dès le commencement. Même si vous avez des forces, même si vous avez des compétences, même si vous avez de la magie entre les mains, même si vous avez de la magie entre les mains, il faut apprendre à manier cette magie pour qu'elle devienne quelque chose. Vous voyez? C'est un peu ça. Et voyons voir le sacrifice. C'est quoi qu'il faut sacrifier? La reine de bâton. Je vais la clarifier, cette reine. Il y avait cette carte aussi. La 5 de denier. Une assiette vide, puis une femme qui crache du feu, complètement. Feu, créativité. Remplir son assiette. En fait, c'est comme si, pour faire place à de la créativité, c'est comme si votre assiette est pleine en ce moment. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire le tri. Il va falloir vous débarrasser de certaines choses dans votre assiette pour pouvoir la re-remplir avec la créativité. Faire le vide. Et c'est pour ça que vous allez être comme... vous allez sacrifier, en fait, on dirait de l'énergie. Sacrifier de l'énergie à faire quelque chose qui ne rapporte pas. Vous allez arrêter de faire quelque chose qui ne rapporte pas pour finalement faire quelque chose, vous mettre de l'avant et montrer vos forces au lieu de montrer vos lacunes, au lieu de montrer vos difficultés. Parce que vous allez être dans le perfectionnement. Ouais, c'est ce que je pourrais dire, en fait. Parce que c'est bien beau d'avoir de la magie dans les mains. Si, comme par exemple, si Harry Potter aurait pas appris à l'école des sorciers comment manier sa magie, il aurait jamais pu, même s'il y avait un grand potentiel,
S'il serait resté dans le monde des moldus, dans le monde des terrestres, hein, des normales, ben en fait, il aurait jamais su qu'est-ce qu'il était capable de faire avec la magie. Puis j'ai l'impression que vous êtes comme un peu Harry Potter au début, avec un gros potentiel, une grosse magie créative en vous qui demande qu'à exploser, comme cette femme, qui demande qu'à exploser, faire sa place. Mais c'est qu'il y a trop de choses qui préoccupent votre esprit pour pouvoir laisser place à la créativité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir sacrifier certaines choses pour vous concentrer sur ce que vous visez vraiment puis ce que vous voulez apprendre vraiment. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça. Oh, intéressant. Donc vous êtes avec Harry Potter. Donc, écoutez Harry Potter pendant ce mois, c'est à cause du magicien. C'est à cause du magicien. Peut-être écouter Harry Potter, ça va vous remettre en joie, puis remettre à la créativité. Ça va peut-être vous redonner des idées. Mais il y a quelque chose vraiment que vous pouvez construire de vos mains, que vous pouvez faire de vos mains, par vous-même. Et, et complètement réussir. Parce que au niveau relationnel, il y a des rencontres avec un potentiel de confirmation avec la lettre, de confirmation de rendez-vous, confirmation de oui, je vous prends, confirmation de qu'est-ce que vous faites. Puis illusion quand même, illusion, magicien, waouh, vous avez de la magie, vous pouvez faire rêver les gens en fait. Vous pouvez faire rêver les gens, ok? Pendant ce mois de février, vous pouvez vraiment faire rêver les gens, leur montrer ce qu'ils veulent voir aussi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste une façon de voir les choses. Donc je vais juste rapprocher un peu la lumière pour que vous voyez encore mieux. Je pense que ça va être mieux à la caméra. Ok. Donc ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est... Et au niveau relationnel, attendez-vous à avoir des opportunités pour des personnes qui veulent peut-être rentrer avec vous dans votre envie de faire de la magie devant les autres, dans votre représentation, dans votre travail. Parce que vous pouvez utiliser la créativité de votre côté, mes chers lions. La créativité est de votre côté. Hein? Quand même la lumière, voilà. La lumière, là, vous avez des bonnes idées. Faites confiance à vos idées pendant ce mois de février. Ça va venir à vous très rapidement. Tiens. D'accord. Donc, oh, j'ai une carte qui est tombée. J'ai une carte qui est tombée, je vais vous la prendre. Ah, le 9 d'épée. Ah, d'accord. Mais la nouveauté, effectivement, a son lot et peut-être aussi que vous allez être comme ce 9 d'épée, un peu confus et dans la peur aussi que ça ne réussisse pas. Mais qui tente rien n'a rien et on vous invite fortement à tenter votre chance, à tenter votre rêve parce que vraiment, vous pouvez véritablement travailler sur un rêve pendant ce mois. Et il y a des associations, des personnes autour de vous qui veulent votre bien, qui vont vous donner l'information qui vous manque pour combler vos lacunes. Donc, écoutez bien les feedbacks qu'on a pour vous pendant ce mois. Les feedbacks sont à prendre, ok? Sont à prendre. Bon, ben voilà. Donc, on va terminer votre tirage pour votre mois de février avec Line of Love. On va aller voir au niveau de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui va se passer pour, premièrement, ceux qui sont en couple et ensuite pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a à dire pour la Saint-Valentin pour ce mois de février? Secret, la carte 22. Ah, ok.
pour vous, en fait, je crois que votre défi, ça va être de partager à votre partenaire une passion ou quelque chose que vous aimez, que vous adorez. Laissez ouvert votre coffre de secrets. Dévoilez un de vos secrets à votre partenaire. Votre partenaire va énormément adorer et apprécier votre petite attention, le fait que vous vous dévoiliez encore plus à cette personne. Oui, votre partenaire va adorer le fait que vous vous dévoilez un peu plus. Donc, ouvrez le coffre des secrets, au moins un, pour partager davantage avec votre partenaire pour ce mois de février. Du moins, c'est le mois idéal pour partager certaines cachotteries. Voilà. Donc, pour ceux qui sont célibataires, pour vous qui êtes célibataire pour votre mois de février, tiens, il est bien tombé. Open Your Mind, voyage avec la carte 35. Donc, ici, la carte 35 du voyage va vous demander de faire un peu le vide et d'être ouverte d'esprit pendant ce mois de février au niveau de l'amour. À la Saint-Valentin, peut-être qu'il serait bon d'ouvrir un peu vos champs des possibles, accepter des invitations que peut-être que vous accepteriez pas d'habitude. Vraiment, ouvrez-vous au monde pour la découverte. Allez dans un esprit de découverte et vous pourriez bien rencontrer quelqu'un dans un voyage ou dans une visite ou dans une soirée dans laquelle vous serez invité. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers Lions. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Donc, c'était votre tirage prédictif pour votre mois de février 2025. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Et moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!